Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous sur notre attitude en tant qu'enfant de Dieu vis-à-vis de notre Père céleste, vis-à-vis de celui qui nous a tout donné. Parfois, nous sommes un peu comme des enfants gâtés à l'égard de notre Dieu. Nous tapons un peu du pied lorsque nous n'avons pas ce que nous voulons, et lorsque nous avons ce que nous voulons, nous ne réalisons pas à quel point le Seigneur nous fait grâce. Nous fait grâce. Le simple fait même de respirer, c'est une grâce. Récemment, je voyais cette vidéo suite à ce tremblement de terre en Birmanie. Et puis, il y avait cet homme-là qui était dans une piscine qui se trouvait en haut d'une tour. Vous voyez, avec une vue extraordinaire. La piscine était comme, vous voyez, sur le toit, et donc à ciel ouvert. Et on voyait, et puis quand il y a eu ce tremblement de terre, on voyait cette piscine-là l'eau dans la piscine était complètement ballottée. On avait l'impression qu'il y avait comme une tempête dans la piscine et cet homme, il était agité là dans cette eau. Il y a quelques secondes, il était au meilleur endroit. Et peut-être même qu'il ne réalisait pas que le privilège qu'il avait. Et en quelques secondes, eh bien, il a dû complètement, tout a dû être chamboulé dans sa tête quand s'est retrouvé en haut de ce bâtiment, dans cette piscine. Et des fois, eh bien, très souvent, nous sommes des hommes, des femmes bénis par notre Dieu. Et il suffit, et pour que nous réalisions à quel point nous avons la bénédiction, eh bien, il faut parfois un moment difficile, il faut parfois une épreuve pour réaliser que c'était si bon, si c'était une grâce lorsque je pouvais respirer, lorsque je pouvais marcher. On voit cela, par exemple, dans le domaine de la santé, lorsque nous avons un petit, je sais pas, une petite douleur aux dents, par exemple. Euh, on se dit tout va bien, tout est normal, et puis lorsqu'on a une douleur aux dents, là, c'est à quel point là on se rend compte que notre santé est une grâce. Le simple fait de respirer est une grâce. Et j'en viens donc à ma lecture dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Il nous est dit ceci: en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma famille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi elle répondit: ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit: il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit aux femmes: ta foi est grande, qu'il en soit comme tu veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Quel miracle, quel récit extraordinaire. Cette femme qui crie à Jésus, qui vient aux pieds de Jésus parce que sa femme est prise d'un démon. Sa femme souffrait. Et donc, cette maman était prête à tout pour que sa fille soit délivrée. La fille souffrait, la maman souffrait à cause de l'état de sa fille et personne ne pouvait rien faire pour elle. Mais cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle avait très certainement, comme c'était souvent le cas à cette époque, eh bien, la réputation de Jésus le précédait. Avant même qu'il arrive dans un village, eh bien, il y avait la foule qui venait, très souvent d'ailleurs en spectatrice, pour voir Jésus accomplir des miracles. Mais cette femme-là, elle n'était pas venue pour voir Jésus accomplir des miracles. Elle était venue pour que Jésus accomplisse un miracle dans sa situation. Parfois même, j'ouvre une
Petite parenthèse, nous allons à l'église comme à un spectacle. Nous allons dans un concert de louanges comme à un spectacle. Nous allons dans des conférences comme à un spectacle pour voir ce qui va se passer. Voyez, cherchant de sensation en sensation, allant de sensation en sensation. Cette femme-là, elle était venue pour que Jésus agisse dans sa situation. Avant que je ferme ma parenthèse, je voudrais te demander ceci. Quand est-ce la dernière fois que tu as été avec des frères et des sœurs, dans la réunion des frères et des sœurs, dans la communion des frères et des sœurs? Quand est-ce la dernière fois que tu as été peut-être à un dimanche, à un culte, mais en te disant, aujourd'hui, il va se passer quelque chose dans ma vie? Parce que vous savez, nous tombons facilement dans l'habitude. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui s'attend à notre habitude, qui agit par nos habitudes. Dieu agit par notre foi, par ta foi, mon ami, mon frère, ma sœur. Même parfois, lorsque nous sommes en difficulté, nous nous habituons à cette difficulté, nous cessons de prier et nous faisons comme si cette difficulté, eh bien, était notre partenaire. Non, ton partenaire, c'est Jésus-Christ. Et Jésus agira en fonction de ta foi. Pas la foi d'un instant, pas la foi d'un moment, mais une foi qui persévère. Voyez, comme pour percer, passer au travers justement de la difficulté, de l'obstacle. Et c'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Je referme ma parenthèse. Donc, voilà que cette femme va voir Jésus et il nous est dit qu'elle va crier à lui. Verset 2, ce n'est pas qu'elle va venir chuchoter, non, elle va crier à lui, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Et réaction de Jésus surprenante. Jésus entend le cri de cette femme. Ce n'est pas simplement une femme qui crie, c'est une femme qui souffre. Jésus entend la souffrance de cette femme et il nous est dit au verset 23, « Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. » Combien de fois as-tu prié et Jésus ne t'a pas répondu? Du moins, il n'a pas parlé. C'est-à-dire que le silence de Jésus est aussi une réponse. Et là, Jésus a répondu par un silence. Et les disciples, non seulement il y a eu un silence de Jésus, comme parfois tu peux prier, tu te poses des questions, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as oublié? Et puis on commence à se faire tout un tas d'idées fausses dans notre tête. Elle n'a pas cherché à écouter ce que justement la voix dans sa tête lui disait. Et donc, en plus de cela, non seulement il nous est dit que Jésus ne répondit pas un mot, mais en plus, les disciples se sont approchés de Jésus. Et on dit à Jésus, écoute, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant, ce qui signifie que cette femme n'avait pas crié une seule fois et s'était arrêtée. Non, face au silence de Jésus, elle a poursuivi, elle a continué de crier à Jésus. C'était une femme cananéenne, donc c'est-à-dire une étrangère, ce n'était pas une juive. Elle n'était pas de celles qui, selon la tradition, selon l'ancienne alliance, aurait dû bénéficier de la bénédiction, de la grâce et du miracle. Mais elle ne s'est pas arrêtée à tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle était déterminée. Finalement, quand nous réfléchissons un peu à cette situation, comment pouvons-nous savoir que cette femme est déterminée? Comment pouvons-nous savoir que cette femme voulait réellement la victoire, la délivrance de sa fille? Eh bien, c'est à travers sa persévérance. Sa détermination a été manifestée par le fait qu'elle ne s'est pas laissée arrêter. Elle ne s'est pas laissée arrêter parce que Jésus n'a pas répondu. Elle ne s'est pas laissée arrêter parce que les disciples ont dit « Seigneur Jésus, renvoie-la » parce qu'elle crie. Non, au contraire, elle a crié. Et toi, où en es-tu? Dans ton épreuve, dans ton combat, est-ce que tu continues de crier à Jésus? Ou est-ce que parce que Jésus ne t'a pas répondu, tu as baissé les bras? Encore une fois, nous savons que cette femme est déterminée parce qu'elle continue, quel que soit ce qui se passe. Non-réponse de Jésus, obstacle de la part des disciples, peu importe, elle continue, elle persévère. Et finalement, ce que Jésus veut voir aussi, c'est à quel point tu es réellement déterminé, à quel point tu places ta confiance en Jésus. Est-ce que tu capitules devant les circonstances ou est-ce que ta foi, au contraire, dit « Je ne l'abandonnerai pas, je ne laisserai pas, je ne baisserai pas les bras tant que le Seigneur, justement, ne m'aura pas répondu. »
Continuons notre lecture. Jésus va donc répondre aux disciples, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Là encore, c'est une réponse surprenante. Jésus initialement ne répond pas, mais ensuite il va dire, eh bien, ma bénédiction, finalement, ma mission, elle se limite au peuple d'Israël. Et Jésus était venu justement pour les Juifs en premier. Vous voyez, c'est par là que cela a commencé. Le salut n'était pas réservé qu'aux Juifs, mais c'est par là que, eh bien, le salut est entré justement dans le monde. Par Jésus-Christ. Et la femme va entendre cette parole de Jésus. Et elle va dire, elle va se prosterner, donc elle va reconnaître la grandeur de Jésus. Elle va reconnaître sa puissance, elle va reconnaître que c'est lui qui est maître, elle va reconnaître qu'il est la seule solution, qu'il est le chemin finalement, la vérité et la vie, à travers son attitude. Et elle va dire, Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus va répondre, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Et là encore, on est surpris, encore une fois, de la réaction de Jésus. 1, il ne répond pas. 2, il explique ceci, c'est que sa mission, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. 3, il va avoir comme une phrase que l'on pourrait considérer comme presque humiliante. Ce n'est pas que Jésus voulait humilier cette femme, mais je crois que Jésus connaissait le cœur de cette femme. Mais il avait besoin, non pas pour elle, mais pour ceux qui étaient autour. Il avait besoin de montrer que, vous savez, tout n'est que par grâce. Et que nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui soient humbles de cœur. La réalité, c'est que Jésus guérit, mais il ne nous doit rien. Jésus te délivre, mais il ne te doit rien. Jésus te bénit, il exauce tes prières, mais il ne nous doit rien, bien-aimé. Et parfois, nous nous adressons à lui comme si la bénédiction était un dû. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce de sa part. Et Jésus va dire à cette femme, eh bien, écoute, tu sais, le pain, c'est réservé aux enfants. Aux enfants. Et puis, les miettes, eh bien, c'est pour les chiens qui ramassent, justement. Et donc, je ne veux pas prendre le pain, je ne veux pas prendre cette bénédiction pour la donner comme aux enfants. Et cette femme, elle va être remplie de sagesse. Vous voyez, elle va dire, c'est vrai, Seigneur, mais les chiens, les petits chiens, même les miettes, ils les mangent, même les miettes qui tombent sous les tables, ils les mangent. Et Jésus va dire, ô femme, ta foi est grande. Et qu'il soit fait comme tu le veux. Cette femme, elle a mis de côté sa fierté. Elle a mis de côté ses doutes. Elle aurait pu dire, mais comment se fait-il qu'il me parle ainsi? Premièrement, il ne me répond pas. Deuxièmement, quand il me répond, c'est une façon qui ne me plaît pas, parce que c'est ça aussi parfois notre problème. Dans les difficultés, dans l'épreuve, le Seigneur agit, le Seigneur répond, mais il ne répond pas comme nous voulons. Et comme il ne répond pas comme nous voulons, eh bien nous sommes fâchés, un peu comme ces enfants gâtés. Mais ce qui est sûr, c'est que cette femme, elle savait que la moindre réponse du Seigneur serait pour elle une bénédiction. Et parfois, nous avons du mal nous voudrions que le Seigneur nous réponde tout de suite. Et quand nous voulons, et comme nous voulons. Mais là, il y a des termes, vous voyez, au début, elle va crier au verset 22, « Seigneur, fils de David ». Au verset 25, malgré les réponses de Jésus, elle va continuer de dire, « Seigneur, viens à mon secours ». Et au verset 27, alors que Jésus lui parle de la question, vous voyez, de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, au verset 27, elle reprend ce mot « Seigneur ». Quelles que soient les réponses de Jésus, cette femme va conserver une attitude, vous voyez, de respect. Elle va continuer de considérer ce Jésus, cet homme-là, comme son Seigneur. Et toi, est-ce que dans l'échec, est-ce que dans les difficultés, est-ce que dans l'épreuve, est-ce que dans les silences de Dieu, tu continues à l'appeler Seigneur? Tu continues à le considérer comme ton Seigneur? Ou est-ce que tu te laisses arrêter au moindre obstacle, à la moindre incompréhension? Parce que finalement, quelle que soit la façon dont Jésus répond, il t'aime. Quels que soient ses silences, quelles que soient ses réponses, quel que soit le délai de ses réponses, tout cela fait partie de son amour pour toi. Et même si nous ne comprenons pas toujours, cette femme, je ne sais pas si vraiment elle a compris pourquoi Jésus lui avait donné une telle réponse. Je ne sais pas si vraiment elle a compris pourquoi Jésus à un moment était dans le silence. Peu importe. Pour elle, il y avait deux choses qui comptaient. Premièrement, la souffrance de sa fille. Deuxièmement, Jésus est la solution.
Et je crois que dans tes difficultés, dans tes épreuves, il faut revenir finalement à l'essentiel. 1. Jésus est la solution. 2. Il agira. Et ce n'est que par grâce. Mais si nous nous attachons à cela, nous allons arrêter d'être distraits par les situations, les circonstances, les incompréhensions, les silences, et on commence à tourner tout ça dans notre tête. Mais la réalité, ce n'est pas tout ça qui va te faire avancer, ce n'est pas tout cela qui va amener l'exaucement. Ce qui amène l'exaucement, c'est la foi et la persévérance dans la foi. Et finalement, cette femme-là, qui était presque une inconsidérée en tant que cananéenne, en tant qu'étrangère au peuple de Dieu, c'est elle qui est devenue un exemple. Il va lui dire, oh, que ta foi est grande. La foi de cette femme a été plus grande que tous ceux qui étaient peut-être réunis là, dans cette pièce, dans cette épreuve. Résultat, sa fille a été libérée à l'instant même. Et finalement, cela nous montre aussi que l'exaucement, la libération dépend de notre foi. Et là, c'est parce que cette femme a tenu ferme, a eu une foi, a posé cet acte de foi, de persévérance, de détermination, elle a été exaucée. Toi aussi, mon ami, si tu tiens ferme, tu seras exaucé. Ne te pose pas trop de questions. Vous voyez, il faut simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et puis une fois que tu as compris ce que Dieu veut, fais-le et agis selon sa volonté. Amen.